Brigitte, hey, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de tous vous voir. Vous savez qu'on annonçait vendredi que le match des Canadiens allait avoir lieu à 1h cet après-midi. Là, j'étais devant un dilemme. Pas, j'aurais prêché quand même, là, mais peut-être un petit peu moins long. Tu sais, je ne sais pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, mais il y a un pasteur comme ça qui est invité dans une église, prédicateur invité, puis il demande au pasteur, il dit, jusqu'à quelle heure j'ai? Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu peux prêcher aussi longtemps que tu veux, mais nous, on part tous à 11h30. Alors, je pensais que ça serait peut-être arrivé aujourd'hui. Les vrais fans du Canadien seraient partis là, tôt, un peu plus tôt, il n'y aurait pas trop jasé après. Mais sur une note beaucoup plus sérieuse, hein, c'est juste du hockey. Même moi, il faut que je me le rappelle. Que le Canadien gagne ou perde ce soir. J'avais pensé peut-être demander aux anciens d'avoir un temps de jeûne et prière spécial après-midi pour s'assurer de la victoire, mais ça ne marche pas comme ça. C'est juste du hockey. Hein, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Surtout ceux qui ne sont pas fans là, de hockey, là, ils vont me le rappeler qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. La parole de Dieu est beaucoup plus importante. On va demander au Seigneur de nous parler ce matin avec les cantiques qu'on vient d'entendre, avec ce qui nous a été chanté, puis qu'on a chanté ensemble. C'est vraiment une joie de prendre ce temps en Église. On est privilégiés. Alors, Seigneur, on veut simplement te dire merci, puis te demander de venir calmer nos cœurs et nous mettre dans un mode d'écoute, alors que tant de voix nous sollicitent sous toutes les formes, Seigneur, pour avoir notre attention, pour nous faire acheter ceci ou cela, pour nous pousser à agir de telle façon. Seigneur, merci que tu t'es révélé et que tu nous as donné ton livre et qu'on peut maintenant l'ouvrir en toute liberté pour le lire, pour le méditer, pour qu'il nous soit enseigné. Seigneur, parle-nous. Oui, comme Samuel a dit, parle l'Éternel, ton serviteur, ta servante écoute. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si je vous disais ce matin, puis vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous trouvez qu'on connaît mal le Dieu de l'Ancien Testament? Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Ah, bien, le Dieu de l'Ancien Testament, là, moi, j'aime bien mieux Jésus dans le Nouveau Testament que le Dieu de l'Ancien Testament. Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère, gendarme, il me semble qu'il est toujours prêt à punir, puis à détruire avec le déluge, puis Sodome et Gomorrhe, et puis tout ça. Et puis, j'aime bien, je préfère de loin le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu d'amour, puis tout ça. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? On le connaît mal parce qu'on le perçoit comme un Dieu différent dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, quand on lit la parole de Dieu d'un bout à l'autre, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que c'est le même Dieu. C'est notre façon, peut-être, qui n'est pas tout à fait exacte de le comprendre. Nous avons, il faut l'avouer, là, nous avons une compréhension et une connaissance très limitée de ce Dieu qui se révèle aux 2/3. On parle des 2/3 de la Bible, là, l'Ancien Testament. Et pourtant, on le connaît mal. Ce plan rédempteur que Dieu avait de toute éternité, qui commence dans la Genèse, puis qui s'accomplit en Jésus-Christ, et puis qui va se réaliser d'une façon parfaite et totale et éternelle lorsque nous serons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec lui pour l'éternité, dans des conditions parfaites. On a hâte. Eh bien, ce Dieu, j'aimerais, dans les prochaines semaines et même probablement les prochains mois, après avoir discuté avec les anciens, je vais avoir l'occasion d'apporter la parole environ 2 fois par mois là, dans les prochains mois. Et j'ai cru bon remédier à cette lacune qu'on a. En discutant avec Yolande, il me disait que il semble qu'il y a eu peu d'enseignements dans l'Ancien Testament, dans les dernières années peut-être, et c'est pas,
Je ne pense pas que nos frères ont voulu vous priver de quelque chose, là. Certainement pas. Mais j'aimerais remédier avec vous cette lacune en parcourant l'Ancien Testament dans les prochains mois. Et ce qu'on va faire, c'est par une série d'enseignements que j'ai intitulé « Le Dieu vivant et vrai à jamais ». Dieu est vivant, il est vrai, il est le même Dieu. Et tout commence où, pensez-vous? Ça commence par le commencement, hein? Ça commence par ce Dieu créateur qui se dévoile et qui se révèle à nous dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Alors, le livre des commencements. Alors, ce que je vais faire ce matin, moi, j'aime ça, faire ça. Je crois beaucoup à la vertu de la lecture des Écritures en public. Quand la parole est bien lue, et je ne prétends pas que je suis un lecteur de la Bible professionnel là, en public, loin de là, j'ai déjà eu le privilège de prendre une couple de cours oratoires avec des pros, des chrétiens qui étaient pros, qui travaillaient dans le théâtre et tout ça, puis qui étaient très habitués de parler en public. Et je me suis rendu compte qu'on avait des croûtes à manger dans nos églises quand il s'agit de lire la parole de Dieu en public. Ce n'est pas un astérix, la Bible, là. Ce n'est pas un livre ordinaire, et je pense qu'on n'a pas le droit de lire la Bible de façon monotone en public, sans tomber dans le théâtre, là. Hein? On s'entend, il y a une nuance, mais il me semble que la parole a besoin d'être lue avec vie, avec enthousiasme, avec joie et avec autorité aussi, parce qu'on croit qu'elle est la parole de Dieu. Alors, savez-vous ce que je vais faire ce matin? Je vais vous demander de vous lever pour ceux qui peuvent, et je vais lire Genèse chapitre 1 avec vous. Ça va prendre 3-4 minutes, d'accord? Ceux qui le peuvent, levez-vous, et j'aimerais lire Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, mais on va être court, les 3 premiers versets. Alors, c'est la parole de Dieu qu'on va lire, et je vous invite à l'écouter et à la suivre avec moi. Et vous allez même l'avoir à l'écran. On va tous avoir la même version, la version Colombe, c'est la seconde révisée 1978, avec laquelle j'ai apporté la parole de Dieu pendant tout mon ministère, toute ma vie, et j'ai une affection particulière pour cette version-là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Oui, c'est ça, à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour, ou le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit,
que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau, ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, c'est important le verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Et au chapitre 2, les 3 premiers versets, « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » C'est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ça fait du bien d'entendre la parole, hein? De cette façon-là. Ça nous fait participants, ça nous rend participants un peu. Alors, comment aborder ça en quelques minutes avec vous, ce grand sujet? Bien, on va d'abord commencer par quelques vérités importantes au sujet de notre Dieu créateur. Et ensuite, on va se regarder, nous, un peu, et puis quelles sont les implications pratiques du fait que Dieu soit notre créateur. La première chose qui est importante à comprendre, c'est que Dieu s'est révélé. C'est une vérité importante. Alors que Dieu commence à présenter son dessein pour l'humanité dès la Genèse, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise la révélation pour dévoiler qui il est. Et il initie cette révélation, comment? Par le récit de ses actes créateurs. C'est comme ça que la Bible commence. Dieu nous décrit, nous révèle comment il a créé ce monde.
Et dans sa grâce, Dieu nous a communiqué des vérités, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais qui nous seraient autrement complètement inaccessibles. Il a fallu que Dieu nous les révèle. Et Dieu s'est révélé comment? Pardon. Il y a un chat dans la gorge ce matin. Ça va me prendre du sirop pour ma toux, je pense. Excusez, c'était pas dans mes notes. Quelque chose qui m'achale, là, ça va s'en aller éventuellement. Alors, Dieu se révèle d'abord par la création. Souvent, ce qu'on appelle la révélation universelle ou naturelle. Ensuite, Dieu se révèle, il s'est révélé par sa parole, le livre que nous avons. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation particulière ou spéciale. Dieu s'est révélé aussi par des actions miraculeuses, par des apparitions, des rêves et par des circonstances dirigées par sa souveraineté. Il s'est révélé par les prophètes, mais surtout, l'apogée de sa révélation à Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il s'est révélé par son Fils, la parole finale de Dieu. C'est pour ça que, entre autres, Jésus est appelé la parole de Dieu. La parole s'est manifestée, elle a été faite chair, selon Jean 1 et Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, la révélation, Dieu se dévoile, il nous fait connaître, la révélation nous fait connaître Dieu, premièrement, son plan de salut en Jésus-Christ, et ça nous démontre ainsi l'expression de son amour et de son souci pour nous. Dieu nous avait à cœur. C'est pour ça qu'il nous a révélé. Ce que, autrement, nous était complètement inaccessible. Donc, puisque nous avons été créés pour le connaître et le glorifier, c'est ce que la Bible enseigne tout le long, bien, sa révélation nous est absolument indispensable. C'est pour ça on peut même en être fatigant des fois, les chrétiens évangéliques, mais on est attaché à la parole de Dieu parce qu'elle est la révélation de Dieu. Parce qu'étant limités, nous sommes incapables de saisir ce qui est infini. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de ce qui est infini, de ce qui est éternel, de ce qui est très différent de nous, de ce qui est saint. Et par nature, si nous cherchons à connaître Dieu, autrement que par ses révélations, on aboutit où, pensez-vous? Toujours à l'idolâtrie. Toujours. Les divinités inventées par les êtres humains depuis la nuit des temps se sont avérées, quand on les regarde, là, impuissantes, indignes de confiance et même lamentables. Toutes ces divinités que les êtres humains ont inventées à travers tous les siècles. Et ce qu'elles font, ces divinités-là et ces inventions-là, elles nous éloignent du seul vrai Dieu glorieux. Notre frère, tantôt, il nous a lu Romains chapitre 1. Et dans Romains chapitre 1, Paul nous explique que dans leur folie, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait, les êtres humains? Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive. Donc, les humains de toutes les générations depuis le début n'ont cessé d'adorer la créature au lieu du Créateur. Même le hockey, on peut l'adorer. On peut adorer Céline Dion, on peut adorer Elvis Presley, on peut adorer, le jazz fusion, pourquoi pas? J'ai amené des frères à un concert de jazz fusion cette semaine. Je voulais qu'ils voient la lumière un petit peu avec moi. Et on a eu du bon temps, ils ont apprécié. Je l'ai entendu un petit peu dans leur musique ce matin. Je les taquine. Mais on peut adorer toutes sortes de choses. Hein? On peut adorer nos enfants, on peut adorer notre mari, notre femme, l'alcool, la pornographie. On peut adorer n'importe quoi. Mais Dieu, lui, contrairement à ses créatures, Dieu parle. Et il se révèle par des paroles compréhensibles pour l'être humain. Et son œuvre de révélation, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle débute dans la Genèse, elle s'accomplit par son Fils Jésus-Christ et sera rendue parfaite dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où tous ses élus de tous les âges vont l'adorer pour l'éternité. Selon quoi?
selon son plan initial. Le plan que Dieu avait au départ, et on va le voir particulièrement au chapitre 3 dans 2 semaines, comment l'être humain va se rebeller et va venir changer complètement la donne. Mais on regardera ça pendant 2 semaines. Ça, c'est la première vérité qu'on a vue. Pardon, que Dieu s'est révélé. Mais Dieu, deuxièmement, a tout créé volontairement à partir de rien. C'est la fameuse expression en latin ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes dépassés par le récit que je vous ai lu tantôt. Je ne sais pas si vous vous sentez un peu dépassé, mais moi, je me sens dépassé. Le récit de la création de l'univers, de notre terre, de nos premiers parents, ça suscite des questions. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas là. Et comme on n'était pas là, bien là, ça donne place à différentes interprétations, différentes compréhensions. J'aimerais juste vous rappeler que les 2 premiers chapitres de la Genèse n'ont pas été écrits pour répondre à toutes les questions qu'on aurait quant au début de l'univers. Mais ils contiennent assez d'informations théologiques importantes pour comprendre l'essentiel de ce qu'on appelle la doctrine de la création. Et je vais vous rassurer, Dieu ne nous demande pas de les comprendre parfaitement. Comment c'est arrivé? Et tout ça, c'est complexe un peu, là. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, vous connaissez ce texte qui dit « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. » Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On y croit. De sorte que, il dit dans Hébreux 11 toujours, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Alors, je veux vous rassurer, parmi les évangéliques, les chrétiens en général, les chrétiens évangéliques, il existe différentes façons de comprendre Genèse chapitre 1. Si jamais ça vous intéresse, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai un livre ici qui s'appelle « Le labyrinthe des origines ». Vous l'avez à l'écran, je pense? Est-ce qu'on va... peut-être... oui. Il s'en vient, mais mets-le tout de suite, chérie. Je te donne la permission. Tu peux le mettre tout de suite, même si je vais y arriver. C'est ça, celui-là. Le labyrinthe des origines. Dans ce livre, M. Kuhn explique différentes positions. Alors, rapidement, il y en a qui voient, et ça, c'est quand même assez populaire dans nos milieux, il y en a qui vont être convaincus, dur comme fer, que c'était 6 jours littéraux. 6 jours de 24 heures. On appelle ça la position littérale habituellement. Il y en a d'autres qui voient des longues périodes. Et puis il y en a même d'autres aussi qui le comprennent comme une présentation littéraire. Alors, je veux juste vous rassurer ou peut-être vous encourager. Lorsque j'étais plus jeune chrétien, au tout début, j'étais convaincu dur comme fer que c'était 6 jours littéraux de 24 heures. Et puis, avec le temps, avec la lecture, puis des conférences, puis tout ça, j'en suis venu à remettre ça un petit peu en question et je veux vous rassurer, je ne suis pas devenu anathème. Je ne suis pas devenu un apostat dans ma foi parce que je n'étais pas tout à fait sûr. Il y a des arguments très intéressants pour les 6 jours littéraux, puis il y a des arguments intéressants pour des plus longues périodes. Alors, avant de traiter quelqu'un d'anathème et puis d'apostat, puis de tout ça, parce qu'il ne voit pas dans les 6 jours littéraux. Faites attention à ça. Soyez conciliants. Toutes ces positions-là, en passant, là, ils ont une chose en commun. On croit tous que Dieu est l'auteur de toute la création. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On croit que Dieu a créé. Mais le comment ici est pris, qu'est-ce qui est arrivé exactement et le quand, c'est débattu parmi les chrétiens. Puis c'est correct, ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir toutes les réponses au ciel. Vous allez pouvoir dire à vos frères et vos sœurs que vous avez rencontrés, « Je l'avais dit, hein? » Évidemment, c'est une blague. On ne sera pas préoccupé avec ça, là. On ne sera pas préoccupé parce que Dieu va nous révéler tout son plan et là, tout va devenir clair. Alors, une autre chose qui est très importante aussi dans ce récit de la création, c'est que Dieu révèle plusieurs de ses attributs, non pas
Pas sa création. Tu peux l'avancer, chérie? Il y a une petite faute, là. Vous savez, il y a un verset qui dit « L'amour couvre quoi? Une multitude de fautes. » Même les fautes de frappe, même les fautes d'orthographe. L'amour couvre ça aussi. Alors, ce n'est pas sa création, mais par sa création. C'est mon erreur. Je m'en suis aperçu hier soir, il était trop tard. Dieu révèle plusieurs de ses attributs par sa création. Le récit de la création nous enseigne plusieurs vérités quant à la nature de Dieu. L'activité divine de création, d'abord. Vous avez remarqué, elle n'a pas été imposée à Dieu. Dieu a créé volontairement son univers. Il l'a créé de façon rationnelle. Et on dirait que ça n'a pas demandé d'effort. Hein? Nous, quand on parle de travail et de choses, on sait qu'il y a de l'effort. Mais Dieu est tout-puissant, il est infini. Il ne s'est pas levé un matin et il dit, un matin, ça n'existait même pas, là, le temps n'existait pas, mais il ne s'est pas dit, hey, j'ai une grosse journée devant moi, là, j'en ai 6 grosses journées devant moi, je vais créer l'univers. Ce n'était pas un effort pour Dieu. Et vous avez remarqué aussi, c'est très important ça, il est différent de l'univers qu'il a créé. Hein, ce qu'on appelle le panthéisme. Hein, tout est Dieu. Tout devient Dieu. Vous êtes tous des dieux. Hein, la boîte de son, là, c'est Dieu, ça. Ça, c'est le panthéisme. N'importe quoi. Tout est Dieu. Puis il faut que tu trouves le Dieu en toi. Ça me rappelle une petite blague en anglais que moi, j'aime beaucoup, là. C'est vraiment arrivé. Vous avez déjà entendu parler du Dalai Lama? Hein, c'est un chef de, je ne sais pas de quelle religion. Il se fait interviewer par un journaliste aux États-Unis, puis le journaliste, il dit « I have a joke for you. Hein, j'ai une blague pour vous. Il dit, je vais vous la conter en anglais, il dit the Dalai Lama gets in a pizzeria. And then he asks, make me one with everything. Vous ne comprenez pas, hein? Make me one with everything. Faites-moi un avec tout. En anglais, une pizza toute garnie, c'est one with everything. Alors, le plus drôle, c'est exactement comme vous avez réagi. Le Dalai Lama, il n'a pas compris la blague. Il a dit « pizza ». Il ne comprenait pas du tout. Le gars, il pensait qu'il serait drôle, mais il n'a pas été drôle. Pauvre lui. Et j'ai manqué mon coup aussi, mais ça, ce n'est pas la première fois. Mais c'est intéressant de voir que Dieu est différent de sa création. Hein? Il est vraiment différent. Il est le créateur, il n'est pas sa création. Donc, parce que le panthéisme, il dit que, dans le fond, Dieu, c'est la somme de tout ce qui existe. Aussi, une autre qualité ou caractéristique de Dieu qui est importante, c'est que Dieu a créé l'univers parfait et bon au départ. Ça s'est gâché, ça s'est gâté, mais Dieu vit que cela était, quoi? Très bon, verset 31. Dieu a tout façonné à partir de rien. Donc, il a fait surgir du néant ce qui n'existait pas. Et Genèse 1:1 attribue l'œuvre tout entière de création à ce Dieu unique et tout-puissant. Et ça, c'est notre foi qui nous fait croire d'après le témoignage de la parole de Dieu. Donc, Dieu est Dieu depuis toujours. Il a eu une existence autonome puisqu'il a toujours été. Il est éternel, littéralement celui qui est. Hein, je suis celui qui suis de toute éternité. Et ayant créé tout par sa parole puissante, il est un Dieu relationnel. Il va entrer en relation avec sa créature. Donc, les expressions « Dieu dit »,« Dieu appela », ça apparaît plusieurs fois, là, elles apparaissent plusieurs fois, ces expressions-là. Donc, notre Créateur n'a pas de rival. Toutes les divinités inventées par les êtres humains n'ont pas de pouvoir parce que Dieu seul possède ce pouvoir de création. Il est digne de toute gloire parce qu'il existait de toute éternité, bien avant, même éternellement avant le début de notre univers tel que nous le connaissons. Donc, Dieu, sans qu'il ait eu besoin de créer, il a choisi de le faire et tout dépend de lui. Dans toute la parole de Dieu, c'est vraiment frappant quand on commence à regarder ça, toutes les références au fait qu'on
on adore et on sert un Dieu créateur. Ça revient continuellement dans les psaumes, les proverbes, les prophètes, dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Ça revient, ça revient, ça revient. Il y a 3 psaumes dont c'est le thème principal. Psaume 19 qu'on connaît bien. Hein? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 104, psaume 148 sont des thèmes qui, presque en entier, sont consacrés au Dieu créateur. Et il y a plusieurs énoncés qui soulignent la gloire du Dieu créateur et nous rappellent que Dieu a créé tout cela pour sa gloire. Hein, je l'ai cité. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand on est on est émerveillé devant le Grand Canyon ou les Alpes, ou peu importe, même devant, pas besoin d'aller loin, là. Puis on n'a peut-être pas les moyens d'aller si loin, mais de se promener dans la forêt, puis de regarder les bourgeons en ce moment, puis de voir la nature qui s'éveille, hein, les cieux, la nature révèlent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de ses mains. Il y a un autre aspect très intéressant aussi, c'est que le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans la création. Ça, on y pense moins souvent. Les 3 personnes de la Trinité ont participé activement à la création. D'abord, l'Esprit de Dieu est mentionné. Hein, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est peut-être dans le sens, on n'est pas sûr exactement ce que ça veut dire, mais c'est peut-être qu'il planait au-dessus des eaux, un peu comme un sens de protection sur le monde, hein, qui allait naître. Mais je dois vous dire, c'est la 2e personne de la Trinité qui a un rôle primordial dans la création. Jésus-Christ lui-même. Ça nous est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament en particulier. 3 textes l'affirment. Jean 1, 3, « Tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Hein, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, la parole, révélée de Dieu Jésus-Christ. Dans Colossiens, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est-à-dire non pas le premier qui a été créé, mais le plus élevé de la création. C'est ce que ça veut dire, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent. Ils vont souvent vous sortir ce verset-là pour dire que Jésus a été créé par Dieu. Mais ils comprennent mal. De toute façon, c'est une autre question, là. Je n'irai pas là. Mais on continue, car en lui, tout a été créé. Regardez, là, en Christ. Tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et quoi? Tout subsiste en lui. Colossiens 1, 15 à 17. Hébreux 1, un des textes les plus extraordinaires du Nouveau Testament. Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est clairement dit. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, non simplement Jésus-Christ a créé le monde, mais il le soutient. Si on peut respirer ce matin, si la Terre continue à tourner avec l'axe parfait sur lequel elle est, de tout ce qui se passe est entre les mains du Seigneur. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, Christ a non seulement créé, mais sa providence dans le soin continuel de sa création est tout à fait implicite. Il est là. Alors, juste ça, là, de digérer ce que je viens de vous dire, là, c'est déjà une grosse bouchée. Mais là, on va se tourner, c'est pas pour être égoïste, on va regarder maintenant, c'est quoi l'implication pour nous, ça? Au sujet de nous, les créatures. Quelques vérités importantes. On a été créés, nous avons été créés avec ce besoin fondamental de connaître nos origines, n'est-ce pas? Hein, quelqu'un qui apprend qu'il est adopté, qu'est-ce qu'il va faire normalement? Il va vouloir trouver de façon naturelle qui étaient ses parents. C'est tout à fait normal. C'est inné en nous, ça. Nos commencements, nos origines. Pour pouvoir adorer notre Créateur, on a besoin de ça. Alors, la première chose qui est dite dans l'Écriture, vraiment, qui surpasse toute l'Écriture, ou pas qui surpasse, mais qui transpire à travers toute l'Écriture, c'est que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu n'avait nullement besoin de notre présence ou du reste même de la création pour être heureux et tout suffisant. C'est important, ça. Dieu n'avait pas besoin de nous créer.
Dieu ne ressentait pas de solitude au ciel. Il s'ennuyait à mort, puis il avait un besoin inassouvi de relation. C'est de la bouillie, ça. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a certains cantiques. Benjamin m'a rassuré tantôt, il dit oh, je ne pense pas qu'on le chante celui-là. J'ai dit, il y a un cantique que j'ai entendu récemment, une mélodie super belle, accrocheuse, tu sais, velcro là, qu'on appelle. Moi, je me couche des fois, puis toute la nuit, on dirait que je joue, le disque qui joue. Je me réveille, puis ça joue encore, puis le matin, je dis ah, va-t'en, arrête, tu sais. On n'a pas tous les cerveaux identiques, peut-être, là-dessus. Là. Il y a un cantique que je lisais récemment, que j'ai entendu pendant la pandémie. Ça s'appelle « Abba Père ». Savez-vous ce que ça dit dans ce cantique-là? Bonne raison de ne pas le chanter en passant. Ça dit qu'avant même que l'Esprit planait sur la terre, avant même qu'on soit créé, il parle à Dieu, puis ça dit « Tu rêvais du jour où tu pouvais m'aimer. » J'ai dit « Quoi? Dieu rêvait du jour où il pouvait m'aimer? » Alors que la Bible dit quoi? Que nous étions des enfants de colère, nous étions perdus, nous étions comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oui, Dieu m'a aimé, ne me comprenez pas mal, là. Mais est-ce que Dieu était au ciel en train de rêver au jour où il pouvait m'aimer? Voyons donc. Ce n'est pas du tout dans l'Écriture. Alors, il faut faire attention des fois à ce qu'on chante et de réfléchir. Je sais, moi, je suis perçu, mon frère et moi en particulier, ont été perçus, même dans l'association, comme des fatigants au niveau du contenu des cantiques. Mais c'est important parce que ce qu'on chante, c'est ce qu'on enseigne, hein? C'est ce qu'on communique à l'Église. On est supposé s'entretenir et s'édifier par les cantiques. Alors, si on chante des affaires qui n'ont pas d'allure, qui sont contraires à l'Écriture, bien, tu sais, il faut faire attention. Alors, Dieu, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait, pourtant, il a choisi de toute éternité de nous créer pour sa gloire. Nous sommes précieux à ses yeux, ça c'est vrai. Et notre véritable bonheur se trouve dans quoi? Dans une communion, une relation intime avec lui par Jésus-Christ. On avait besoin de ça. Un autre point important qui est dans Genèse 1 ici, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne sommes pas identiques à Dieu, mais nous sommes semblables à Dieu et nous le représentons sur la terre. La suite de notre étude va nous montrer que malgré l'entrée du péché dans le monde qui a perverti notre communion avec Dieu, notre adoration, l'image de Dieu n'a pas été perdue en nous. Et ça, c'est rassurant. Elle a été déformée, oui, en partie, mais elle n'est plus ce qu'elle était ou ce qu'elle devait être avant la chute ou avant la rupture avec Dieu, avec nos premiers parents. Et en dépit de cette réalité-là, tous les êtres humains, on le croit, demeurent créés à l'image de Dieu. C'est pour ça que la vie est sainte et sanctifiée. C'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec l'avortement, on ne peut pas être d'accord avec l'aide médicale à mourir. On ne peut pas choisir nous-mêmes de mettre fin à la vie de quelqu'un. En tout cas, je sais que c'est des débats puis tout ça, mais pensez-y au départ. Quel est l'argument le plus important? C'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, cette image, elle est restaurée progressivement dans nos vies, puisque nous avons été prédestinés, selon Romains chapitre 8, et on va avoir l'occasion de voir ça plus tard avec Yolande, dans Romains 8. Nous avons été prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Hey, wow! Une minute, là. J'ai été prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. C'est quelque chose. C'est toute une destinée. Et selon, ça c'est dans Romains 8, 29, selon Colossiens 3, 10, je pense qu'on va l'avoir à l'écran, hein? Oui. Nous avons revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance. Selon quoi? Selon l'image de celui qui l'a créé. Puis on a ça aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous avons été créés à son image. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça peut signifier d'abord que nous ne sommes pas du règne animal.
Nous ne sommes pas des singes, chers frères et sœurs. Il y a un petit garçon, à un moment donné, dans une classe à l'école, le prof il enseignait, puis il enseignait les différentes positions, l'évolution, la création. Puis quand il arrive à la création, il expliquait ça. Il y a un petit gars qui lève sa main, il dit « Monsieur, mon père m'a toujours dit, moi, qu'on descendait du singe. » Alors le professeur, gentiment, a répondu « Mon petit garçon, on n'est pas ici pour étudier l'histoire de ta famille, mais celle de l'être humain. Hein? » Je ne sais pas s'il y a eu une plainte du père, là, mais en tout cas, c'est... il y en a qui pensent que c'est tout ce qu'on est. On est des animaux. Et on va finir dans le trou comme tout le monde, comme tous les animaux. Mais non, on est différent des animaux. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup leur chat, puis leur chien, puis leur raton laveur, puis leur hamster, puis tout ce que vous voulez, leurs oiseaux. C'est vrai, mais je ne pense pas qu'ils vont être au ciel avec nous autres, dans la présence de Dieu. Il y en a qui pensent que oui, là, mais en tout cas. Mais ça veut dire aussi, si on a été créé à l'image de Dieu, qu'on est appelé à dominer sur la création. D'ailleurs, dans le contexte, c'est ce qu'il dit, créé à ma ressemblance, c'est ce qu'il dit dans Genèse 1, c'est verset 17, oui. Et il a été créé, Dieu les plaça dans l'étendue. Excusez. Voyons, où es-tu? Ah, OK. Dieu créa l'homme à son image. Il dit au verset 26, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles. Donc, certainement qu'un des aspects importants du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est parce qu'on domine sur la création. Ensuite, ça veut dire aussi qu'on est immatériel, qu'on a une âme, que nous pouvons parler, entendre, voir, ressentir comme Dieu. Mais surtout, je pense que le plus important quant à l'image de Dieu, ce que le reste de la création ne peut expérimenter, nous, comme êtres humains, on peut l'expérimenter, c'est une relation unique et personnelle avec le Créateur du monde. C'est pas incroyable? Son image se démontre également, je crois, moi je suis un des partisans de ceux qui croient ça, qu'une des preuves que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est qu'on peut être très créatif. Regardez tous les arts, tous les talents que les gens ont. Moi, quand je regarde une peinture et je vois la personne peindre, moi qui ai de la misère à dessiner un bonhomme allumette droit, je suis émerveillé de voir le côté créatif. Puis des musiciens que je vais écouter, je trouve ça absolument incroyable, ce qu'ils peuvent composer puis jouer. Je me dis, ça fait partie de l'image de Dieu, ça. Même s'ils ne le font pas pour la gloire de Dieu, il y en a qui le font pour la gloire de Dieu. Quand Bach écrivait toutes ses musiques, il commençait toujours « Soli Deo Gloria », pour la seule gloire de Dieu qu'il composait. Tous ses oratorios, puis ses symphonies et tout ça. Un autre point. Alors, on peut être créatif, on peut travailler, on peut être ingénieux, on peut mettre au service des autres les capacités, les talents que Dieu nous a donnés. Et tout ça, ça reflète la gloire de Dieu par notre service et notre travail. Donc, même quand tu étais à la shop, excusez, le mot anglais, mais tu travailles dans un travail routinier, puis tu aimerais bien ça être ailleurs, tu sers le Seigneur et tu peux glorifier Dieu. Tu peux être le représentant de l'image de Dieu là où tu es. On ne pense pas souvent comme ça, là, mais c'est quand même ça. Dieu nous a créés aussi, je veux vous rassurer, hommes et femmes. Pour une communion parfaite et éternelle avec lui. Il faut le répéter, ça, aujourd'hui. Au départ, Dieu n'a pas créé Adam et Gaétan. Il a créé Adam et Ève. Donc, nous avons, dans le récit de la création, Genèse chapitre 2 nous décrit un lieu unique, le Jardin d'Éden, le paradis terrestre. Et imaginons être dans la peau de nos premiers parents, dans la présence de Dieu, sans la présence du péché, parce que c'est ce qui y arrivait. Ça n'existait pas le mal encore. Aucune limite, aucune interruption, aucune crainte dans leur adoration et leur service. C'est ce que la phrase principale veut dire. Ils étaient nus et n'en avaient point honte, selon le verset 25.
Ils étaient dans une communion parfaite, l'un avec l'autre, avec la création et avec Dieu. Et ce jardin contenait toute une variété d'arbres, dont 2 en particulier. Verset 9. L'arbre de vie, puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a peu de détails qui nous sont donnés sur l'arbre de vie, mais selon le chapitre 3, verset 22, qu'on va voir dans 2 semaines, il s'agissait d'un arbre, oui, on va le regarder rapidement, mais on va le voir plus tard aussi. Il s'agissait d'un arbre qui servait de source de vie éternelle et perpétuelle. Donc, quand Dieu a expulsé nos premiers parents du jardin après la chute au chapitre 3, après la rupture ou après la chute, Dieu, il est dit qu'il voulait éviter qu'ils mangent de cet arbre et quoi? Ils vivent éternellement. Parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient vécu éternellement avec la présence du péché. Et Dieu ne voulait pas ça. Il ne pouvait pas tolérer ça. Et s'ils en avaient mangé une fois devenus pécheurs, bien, ils auraient vécu éternellement avec la présence du péché. C'est pour ça que Dieu les a chassés du jardin. Donc, se nourrir de l'arbre de vie, c'était probablement de recevoir la vie de Dieu avec qui ils étaient en communion parfaite. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi qui est présent, mais qui est interdit parce qu'il apporte la mort et le jugement. Je vais y revenir dans 2 semaines, si vous permettez. Beaucoup plus en détail, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Donc, ce jardin était en fait un sanctuaire à l'origine, où nos premiers parents, hommes et femmes, vivaient en présence de Dieu dans une relation pleinement harmonieuse entre eux et sans aucune entrave avec leur Dieu créateur, avec leur Dieu glorieux. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes dans l'attente d'une nouvelle création. En Romains 8 nous dit, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle est dans l'attente de sa délivrance, de sa rédemption. Et si Dieu a créé le premier paradis, il en a promis un deuxième, où il ne sera plus possible de le rejeter, où on va goûter à une communion parfaite et éternelle avec lui. Sa présence sera parfaite et sans aucune entrave, comme c'était dans le premier paradis. On a presque terminé. D'ailleurs, dans Apocalypse 22, on va y revenir plus tard, mais ça nous décrit les caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem qui ressemblent étrangement à celles du paradis initial, avec un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu, de l'agneau, l'arbre de vie qui est là, qui réapparaît, qui donne son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations, la lumière que Dieu projette par sa présence glorieuse. Plus besoin de soleil, Dieu est la lumière qui va éclairer. Dieu demeurera la source éternelle de vie abondante et véritable, comme au début de la création. On va terminer en réfléchissant à quelques implications pratiques. J'ai pris un peu plus de temps. Heureusement que le Canadien ne joue pas 1 heure. Hein? T'as dit. Quelques implications pratiques de la doctrine d'un Dieu créateur. Qu'est-ce que ça vient changer, ça, dans ta vie puis la mienne, là? Bien, Dieu ne nous révèle pas sa gloire par sa création pour nous écraser, premièrement, mais pour nous montrer notre juste place et notre besoin de dépendre de lui. Pour que, oui, on connaisse nos origines, mais surtout pour nous conduire à une plus grande admiration et une adoration encore plus épanouie, plus profonde de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on a le récit. Je peux louer Dieu, deuxièmement, pour son œuvre complète, parce que sa création, elle est terminée. Dieu, comme dans certaines religions, il y en a qui ajoutent des choses, qui enlèvent des choses. L'idée d'une création continue ou d'une série illimitée de créations successives, là, comme la philosophie hindoue enseigne, bien, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a tout créé, puis c'est fini. C'est fait, il a achevé l'œuvre de sa création. Puis il s'est reposé le 7e jour. Un autre aspect très pratique, c'est de m'enorgueillir, c'est de la pure folie. Je ne suis qu'une quoi? Une créature de Dieu. C'est à Dieu seul que je dois mon existence. Donc, tous les dons, les talents que je peux posséder, ça vient de qui? C'est Dieu qui me les donne.
et je lui serai redevable. Je vais avoir des comptes à rendre pour la fidélité et comment j'ai été un intendant de tout ce que Dieu m'aura confié. Ça, c'est une autre question. Ce sera une autre prédication à un moment donné. Mais une chose qui est très importante, et peut-être que ce matin, tu vis un moment de découragement. Tu vis une épreuve difficile. J'aimerais te rappeler que tu es unique et que tu as une valeur inestimable pour ton Créateur. Peut-être que tu ne le ressens pas, là, mais je vous répète, Dieu n'avait aucunement besoin de me créer pour être heureux, comme s'il n'avait pas pu faire autrement. Non, il l'a fait dans sa grâce et particulièrement dans son amour. Comme Dieu a tout créé et qu'il domine sur tout, et ça, j'espère que ça va faire plaisir, puis ça nous rappelle, nous, les Québécois, qui avons certains préjugés. Il n'y a pas de place dans l'Église de Jésus-Christ pour le racisme, ou pour une race supérieure, ou pour des préjugés envers d'autres races ou d'autres cultures. Je te rappelle qu'au ciel, il va y avoir probablement beaucoup plus de gens asiatiques que de WASP, de blancs, protestants, nord-américains, caucasiens. Il va en avoir bien plus, beaucoup plus. Et surtout, s'il m'arrive de croire ou de penser que ma vie est trop complexe, que je souffre tellement en ce moment, ou depuis longtemps, au point où Dieu ou les autres ne peuvent pas comprendre ce que je vis, je veux juste te rappeler ce matin que pour ton Créateur, rien n'est trop difficile. Il n'y a aucune circonstance qui lui échappe. Il est vivant. Il te comprend. Il me comprend. Parce qu'il continue de soutenir toutes choses par sa parole puissante. Tu n'es pas, je ne suis pas un accident. Et Dieu est toujours au contrôle de ma vie. Et celle-là, c'est peut-être une des plus sérieuses. La dernière qu'on regarde, c'est que chaque être humain est responsable devant Dieu et il est inexcusable pour son rejet du Dieu créateur. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. La rébellion de l'être humain, son désir de supprimer la vérité, le condamne et attire quoi? La colère de Dieu. Donc, ce n'est pas un Dieu qui rêvait au jour où il pourrait m'aimer, là. Pas ça du tout. C'est le contraire. Nous sommes sous la colère de Dieu si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Donc, chaque créature aura à lui rendre des comptes. Et heureusement, moi, je suis très heureux que Hitler, Pol Pot, puis tous ces gars-là vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Ça me rassure, moi. Ce n'est pas parce que je souhaite leur souffrance éternelle en enfer, mais de savoir que chacun aura des comptes à rendre. Ça nous encourage, ça nous rassure. Et c'est pourquoi Dieu a donné son Fils, pour nous réconcilier avec lui, pour nous épargner ce jugement. Donc, sache que si tu n'appartiens pas encore au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas cru en lui comme Sauveur et Seigneur, tu es destiné à vivre séparé de lui, séparé de ton Créateur, que tu vas voir, devant qui tu vas avoir à courber le genou, à fléchir le genou et à confesser son nom. Tu vas te séparer de ce Créateur-là pour l'éternité. Mais si tu crois en Christ, la bonne nouvelle, ça c'est l'Évangile, c'est que il n'y a pas de condamnation. Tu vas passer l'éternité avec ce Dieu créateur et en passant, tu ne t'appartiens pas. J'ai besoin de me le rappeler moi aussi. Je ne m'appartiens pas. Je suis une créature de mon Créateur. J'appartiens à mon Créateur et à son désir par sa création. Son désir, c'est que tu lui rendes toute la gloire qui lui revient. Alors, vous avez de quoi méditer cette semaine? Sur ce Dieu créateur? On va se lever. Je vous ai gardé assez longtemps dans l'écoute. Vous avez été des auditeurs exemplaires. Je vais vous inviter à vous lever avec moi et nous allons remercier Dieu, louer Dieu pour ce créateur. Je vais inviter l'équipe. Vous pouvez vous avancer tout de suite. À l'heure qui est rendue, là, ma prière, il faut qu'elle soit brève. Seigneur, merci. Nous te louons, notre Créateur, Créateur du ciel et de la terre. Que nous pouvons t'adorer ce matin. Oui, de pouvoir dire, oui, je connais
le Créateur du monde personnellement. Oh, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je vois sa gloire. Et un jour, nous te verrons. Et Seigneur, viens ranimer notre espérance ce matin, notre courage, notre persévérance de continuer cette semaine là où tu nous places. Parce que tu t'occupes de nous et tu soutiens toutes choses. Oui, reçois, notre Dieu, toute la gloire au siècle des siècles. Amen.